Bonsoir à tous. Soir d'info, vous le voyez très bien, c'est aujourd'hui la journée mondiale du rein. Nous avons invité professeur Abdou Niang, il est néphrologue. Bonsoir professeur. Bonsoir Binta. Alors journée mondiale du rein, d'abord qu'est-ce qu'on peut retenir, à quoi servent les reins? Merci. Alors Binta, il faut savoir que cette journée, à l'instar de tous les pays du monde, est célébrée aujourd'hui, la journée mondiale du rein, avec un thème qu'on appelle aujourd'hui la santé rénale pour tous. Mais surtout l'objectif, c'est vraiment de réduire le déficit de connaissance des populations vis-à-vis de leurs reins. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je vous ai apporté sur le plateau 2 reins, parce que beaucoup de Sénégalais, lorsqu'on leur demande qu'est-ce que c'est que le rein, ils n'ont jamais vu de rein. Oui, c'est pourquoi je posais la question. Voilà les reins, ils sont situés là, mais du côté donc, du dos. Et leur fonction essentielle... Ils sont proches de la colonne vertébrale. Ils sont de part et d'autre de la colonne vertébrale. Alors, ces 2 petits organes qui pèsent 150 grammes et qui mesurent autour de 12 cm. Alors, mais ils ont un rôle extrêmement important, c'est qu'en 24 heures, ces 2 reins vont filtrer plus de 200 litres de sang. Alors que dans l'organisme, nous avons autour de 6 litres de sang. Alors, ce que nous voyons tous les jours, c'est les urines que nous émettons. Mais ces urines sont un ultrafiltrat du sang que ces reins font tous les jours. Mais en plus d'être un organe épurateur, ce qui est important, c'est que ces reins-là servent aussi à réguler le milieu intérieur, mais aussi à réguler la pression artérielle. Il est extrêmement important de comprendre que la grande majorité des causes d'hypertension artérielle est secondaire à un dysfonctionnement de cet organe-là. C'est pour ça, entre l'hypertension et le rein, on dit que c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Et donc, vous voyez que c'est un organe extrêmement important et dont le dysfonctionnement va être à l'origine de cette maladie qu'on appelle l'insuffisance rénale chronique. Professeur, quand on dit nous avons une maladie des reins, cela ne veut pas dire tout de suite qu'on est en insuffisance rénale. Alors ça, c'est très très important. Parce que quand nous allons voir les chiffres de prévalence, on voit qu'aujourd'hui, dans un pays comme le Sénégal, il y a environ 850 000 personnes qui souffrent de maladies rénales. Mais toute cette population ne présente pas une insuffisance rénale. On pensait qu'ils étaient tous des insuffisants rénaux. Parce que l'insuffisance rénale se définit comme la perte de la fonction des reins avec un déficit qui est en deçà de 60 millilitres minute. Mais il faut que cette perte ou ce dysfonctionnement dure depuis plus de 3 mois. Maintenant, comment on peut savoir qu'on souffre d'une pathologie rénale? Alors, c'est là le problème. Parce que dans la maladie rénale, les symptômes apparaissent très tardivement. Au début, il n'y a pas du tout de signes. Alors, vous savez qu'au Sénégal, on va à l'hôpital quand on est malade. Absolument. Mais si on ne sent rien, on ne part pas à l'hôpital. Malheureusement, pour dépister une maladie rénale au début, il ne faut pas attendre de sentir des signes. Ce sont des examens dans les urines et dans le sang qui vont dépister les premiers stades de la maladie rénale. Maintenant, si vous ratez ce stade-là, quand vous allez commencer à manifester des signes, malheureusement, ces signes peut vous amener chez tous les médecins. C'est-à-dire que vous êtes fatigué, vous ne dormez pas bien ou vous n'avez pas de l'appétit. Rien ne vous oriente vers une maladie rénale. Et c'est surtout si votre médecin fait des analyses liées aux reins que vous pouvez constater que vous avez une maladie rénale. Donc vous voyez que le diagnostic va être très difficile. C'est pour ça que cette maladie, on l'appelle le tueur silencieux. Et ce sont des patients qui nous arrivent. Dans 9 cas sur 10, ils ont déjà fini de détruire leur rein. Absolument, c'est ça qu'on appelle insuffisance rénale. Insuffisance rénale chronique. Et aujourd'hui, quand on souffre de cette maladie, l'insuffisance rénale chronique, ça veut dire qu'on peut vivre avec ça. C'est une maladie qui est curable. Alors quand on présente une maladie rénale chronique, on peut vivre avec cette maladie rénale chronique. Si on a la chance d'être diagnostiqué et traité, on peut même stabiliser la maladie ou en tout cas faire régresser les symptômes. Par contre, lorsqu'on arrive au stade d'insuffisance rénale chronique, quand on est bien traité aussi,
on peut vivre plus de 20 à 30 ans avec une insuffisance rénale chronique sans avoir besoin de dialyse. Ça veut dire bien traité? Bien traité, ça veut dire vous avez de l'hypertension, vous avez un diabète qui vous a donné une insuffisance rénale, on traite ces maladies. Et les conséquences de l'insuffisance rénale chronique aussi sont traitées. Vous allez vivre comme tout le monde. Peut-être que vous n'aurez même pas besoin de dialyse un jour. Par les comprimés, par... Généralement, c'est un traitement médical, mais aussi c'est un régime. Dans cette maladie, très souvent, le régime alimentaire va jouer un très très grand rôle. Et ce n'est pas tout de suite que l'on fait la dialyse? Non. Alors c'est ça la nuance qui est extrêmement importante. Parce que très souvent, quand les gens vont voir un médecin, on fait le dosage sanguin de la créatinine, on leur dit vous avez une insuffisance rénale, les gens sont terrorisés. Oui, on pense qu'on va mourir. Mais je vous assure que quand ils doivent voir le néphrologue, ils ne dorment pas. Absolument. Bon, c'est vrai que là aussi souvent, le message du médecin n'est pas si clair que ça. On vous dit vous avez une insuffisance rénale, vous allez peut-être être dialysé. Non. Quand vous allez venir voir le néphrologue, il va évaluer le niveau de l'insuffisance rénale et vous allez être pris en charge. Et en ce moment, vous pourrez être traité pendant des mois, des années sans avoir besoin de dialyse. Et donc, il est extrêmement important qu'on dépiste la maladie très tôt, avant le stade de dialyse. Et quand on arrive au stade de dialyse, c'est là où commencent les problèmes. Surtout si on n'a pas les moyens. Imaginez de la population d'insuffisants rénaux, ceux qui vont en dialyse constituent la partie visible de l'iceberg. C'est moins de 1%. Mais malheureusement, c'est cette partie-là qui est visible. Et c'est important quand même, parce que sur les 850 millions de Sénégalais qui souffrent de maladies rénales, chaque année, il y a 1000 à 2000 qui vont détruire le rein et vont avoir besoin de dialyse. Alors, dans un pays où nous traitons moins de 1500 malades, vous voyez que ça peut être quand même difficile. Alors, quand vous arrivez à ce stade-là, ou bien vous avez accès à la machine, ou malheureusement, le pronostic à court terme est très sévère. C'est-à-dire la survie devient hypothétique. Par contre, si vous avez accès à la dialyse, vous pouvez vivre 10, 20, 30, 40 ans en dialyse. Et si vous avez la chance d'être transplanté, vous pouvez aussi vivre 10, 20 ou 30 ans avec un greffe. Professeur, la dialyse elle est hyper chère, la transplantation encore plus. Oui, alors c'est pour ça... On n'a pas les moyens, on n'a pas la chance de vivre longtemps. Absolument, c'est pour ça cette maladie, on l'appelle les maladies chroniques à soins coûteux. Parce qu'aujourd'hui, pour vivre en dialyse, il faut en moyenne 1 million de francs chaque mois, et il faut 10 millions à 12 millions chaque année. Et donc, vous voyez que dans cette situation, ce n'est pas tous les Sénégalais qui peuvent avoir accès à cette solution thérapeutique. Malgré que l'État a quand même a fait la dialyse dans les centres, dans les hôpitaux publics, et comment ça s'appelle ? Gratuite. Oui, je crois qu'il faut quand même reconnaître l'effort mais ce n'est pas suffisant, professeur. Rien n'est suffisant. Parce que il y a encore quelques 20 ans, il y avait un seul centre de dialyse au Sénégal, il y avait 10 machines de dialyse. Alors, aujourd'hui, nous sommes à plus de 25 centres. Nous avons des centres de dialyse dans les 13 régions, des 14 régions du Sénégal. Et partout, il y a un néphrologue. Nous avons une quarantaine de néphrologues, mais tout cela n'est pas suffisant. 40 néphrologues pour 17 millions de Sénégalais. Absolument. Pourquoi on n'a pas assez de néphrologues? Malheureusement, c'est le drame de l'Afrique. En Afrique, nous comptons moins de 2 néphrologues par million d'habitants. Le Sénégal fait partie de cette catégorie. Et c'est le cas de tous les pays. Et quelle est la norme établie par l'OMS? Par exemple, si vous allez dans les pays du Maghreb, ils ont autour de 10 néphrologues par million d'habitants. Si vous allez aujourd'hui dans les pays européens, ils sont en 30 et 50 néphrologues par million d'habitants. Et nous sommes à 2 néphrologues Moins de 2 néphrologues par million d'habitants. Alors cela veut dire que aussi l'effort de formation doit continuer. L'école sénégalaise, aujourd'hui, forme beaucoup de néphrologues, mais nous avons formé depuis 2005 140 néphrologues de 20 pays d'Afrique. Mais comme vous le voyez, presque les 80 néphrologues sont retournés dans leur pays. Alors, docteur, aujourd'hui, je suis un peu secouée quand même par ce que j'ai entendu, parce que je suis convaincue qu'il y a beaucoup de personnes, des insuffisants rénaux, qui sont en train de souffrir, qui n'ont pas les moyens. J'ai reçu tout à l'heure un message de la part d'une amie
dont son mari souffre d'insuffisance rénale, mais elle m'a dit que c'est très cher, même avec la gratuité, la liste d'attente elle est très longue, et quand on part dans le privé, c'est cher, c'est 65 000 francs tous les 2 jours. Oui, alors Binta, ces constatations ont été faites, effectivement, ont été faites partout. Le problème, c'est que maintenant, il faut qu'on trouve les solutions. Dans les solutions, naturellement, il faudra continuer les efforts de l'État, tels que augmenter les capacités de prise en charge des malades, parce que ceux qui sont malades actuellement, il n'y a que ça qu'ils peuvent entendre. Il faut qu'ils soient traités. C'est dans ce sens qu'il faudrait que quand même les initiatives dépassent l'État. Aujourd'hui, par exemple, une association qu'on appelle l'Achir a pu ériger un centre de dialyse dans la zone de captage. Un centre de dialyse qui était à 18 postes, qui avait commencé à fonctionner aujourd'hui, qui va être étendu à 45 postes. Rien que ce centre pourra soigner plus de 300 malades. Absolument. Mais comme vous voyez, par déficit d'investissement, malheureusement, ces travaux ont été arrêtés parce que l'entreprise n'a pas pu continuer. Aujourd'hui, voilà des situations que des Sénégalais, par leur générosité, pourraient aider à implanter des centres de dialyse dans les autres villes du Sénégal. À Mbour, à Saint-Louis, à Ziguinchor. Et ça, ce n'est que de la solidarité nationale. Et je suis convaincu que c'est possible. Alors, l'autre chose qui est possible... L'État aussi doit davantage investir dans cette maladie-là. Absolument. J'en suis convaincu et je sais que la volonté y est. En tout cas, dans les dernières années, nous avons senti une certaine volonté. Et d'ailleurs, très prochainement, il y aura le centre de Kaffrine qui va être ouvert. Il y a d'autres centres qui sont en chantier. Donc, les efforts vont être poursuivis. Mais ça ne doit pas se limiter à l'État seulement. Il faut développer le partenariat public-privé vers les centres de dialyse. Mais ce que je pense qui pourrait vraiment aider, c'est travailler dans la prévention, Binta. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la Société internationale de néphrologie et de l'Organisation mondiale de la santé, ils sont convaincus que dans les pays... C'est le thème de la journée. Dans les pays en développement, ce sera extrêmement difficile de dialyser tous les malades qui en auront besoin. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Travailler à ralentir, à réduire le nombre de malades qui arrivent en dialyse. Et pour ce faire aussi, il faut qu'il y ait un travail beaucoup plus coordonné au niveau de nos autorités sanitaires. Aujourd'hui, vous voyez la complexité de la prise en charge de la maladie rénale. Nous pensons qu'à l'instar du programme national de lutte contre la tuberculose, du programme national de lutte contre le VIH, il nous faudra un programme de lutte contre l'insuffisance rénale qui va permettre de structurer tout ça, qui va permettre d'avoir une meilleure maîtrise et de mettre avec les experts les outils, non seulement des registres pour évaluer l'ampleur de la maladie, mais aussi éduquer la population, aller vers les populations. Et donc ça, c'est un travail qui demande des gens qui ne font que ça. Et là aussi, ça fait partie des pistes et des recommandations que nous avons faites aux autorités. Parce que pour prévenir, il faut que les populations soient d'abord informées de la gravité de cette maladie. Alors là, au niveau de la Société sénégalaise de néphrologie, nous avons profité de la Journée mondiale du rein pour faire une semaine nationale du rein parce que nous sommes convaincus qu'une journée ne suffit pas pour l'ampleur de ce travail-là. Et dans la semaine, nous avons, comme tous les néphrologues du Sénégal, ont organisé dans toutes les villes pratiquement où il y a des centres de dialyse et des néphrologues, des conférences, des activités de dépistage. Nous venons d'en faire à l'hôpital Dominique, au district sanitaire Dominique de Pikine. Et les néphrologues l'ont organisé dans toutes les villes. Mais malheureusement, ça, ce n'est qu'une semaine. Et ça doit continuer. Absolument. Et pour que ça continue, il faut qu'il y ait des structures dont le boulot, c'est de faire ça. Il faut aussi que les collectivités amènent les communautés à s'approprier la sensibilisation. Ça c'est extrêmement important, la responsabilité communautaire. Parce que dans ce travail, il n'y a pas que le travail des médecins. Absolument. Et de l'État aussi. Il y a un travail communautaire, il y a un engagement communautaire. Et par exemple, les Badianougor, si on les forme à la sensibilisation... À travers les collectivités territoriales également. Ils peuvent mener énormément de combats. Absolument. Vous avez vu ici, par exemple, dans les prospectus que nous vous avons donnés, il y a des règles et des recommandations qu'il faut envers la population pour agir
sur l'incidence de la maladie rénale. Absolument. Et ce sont des mesures qui sont simples, mais les populations ont besoin d'être éduquées, d'être informées. Et si nous le faisons correctement, je pense que quand même, nous pourrons de façon sensible réduire l'incidence de cette maladie. Mais comment faire justement, professeur, pour prévenir la maladie? Alors, nous avons plusieurs cibles. D'abord, la population générale, ceux qui ne sont pas malades ou ceux qui pensent ne pas être malades, comme peut-être vous et d'autres. Alors, au niveau de cette population, il faudra avoir une bonne hygiène de vie et une hygiène alimentaire. Alors, l'hygiène alimentaire d'abord. Une bonne hygiène de vie, ça veut dire... Alors, la bonne hygiène de vie, en tout cas, un pilier, c'est l'activité physique régulière. Absolument. Vous savez que maintenant, on fait de moins en moins du sport. Il faut donc au moins 30 minutes d'activité physique par jour, au moins 5 jours sur 7. L'hygiène alimentaire, c'est l'élément le plus difficile. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un très grand problème au Sénégal, c'est que nous consommons énormément de sel. Absolument. Et d'huile aussi. Et d'huile. Alors, pour le sel, déjà, les estimations nous donnent autour de 20 à 30 grammes de sel par jour. Et ça, nous pouvons le diminuer en éduquant surtout les femmes qui sont dans les maisons. Ça cause souvent l'hypertension artérielle. C'est à l'origine de l'hypertension et de la maladie rénale. Alors, si nous réduisons le sel et réduisons aussi les différents condiments que vous mettez, je ne sais pas comment vous les appelez, ça pose énormément, les safsafas, ça pose énormément de problèmes. Absolument. Et donc, si nous parvenons à agir sur le plat de la ménagère, on pourra réduire l'incidence. Alors, les autres conseils qu'on donne à la population, c'est de beaucoup boire. Et on note que chez les femmes, malheureusement, elles n'aiment pas beaucoup boire. Il faut boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Personne ne peut le faire. Mais c'est possible, Binta. Il faut tout juste avoir une bouteille d'eau dans votre bureau et je suis convaincu qu'avant le soir, vous allez y arriver. Alors, les autres mesures, chez des gens qui ne sont pas malades, c'est de contrôler régulièrement leur pression artérielle. Binta, normalement, les Sénégalais n'ont pas cette culture dans toutes les maisons, on doit avoir maintenant un brassard de tensiomètre. Ce n'est plus inaccessible. Alors, et on dit aussi qu'au moins tous les 6 mois, chaque Sénégalais doit essayer de savoir quel est le niveau de sucre dans son sang. Absolument. Maintenant, on n'a même plus besoin d'aller au laboratoire. Le taux de glycémie. Maintenant, vous pouvez vous piquer. Absolument. Et là, si on découvre très tôt que vous avez un diabète, on a la capacité de gérer ce diabète pour que vous n'arrivez pas au stade d'insuffisance rénale. Alors, vous voyez aussi ici les mesures. Surveillez votre poids, ne pas fumer, mais aussi attention aux médicaments. L'automédication. Binta, le problème, ce sont les médicaments toxiques traditionnels. C'est-à-dire? Alors, j'ai l'habitude de dire... Les reines et autres. Oui. Nous n'avons pas dit que ces médicaments ne soignent pas. Mais un des principes de la médecine, c'est primum non nocere. C'est-à-dire un médicament. La première des choses qu'on lui demande, c'est de ne pas nuire. Et comment ne pas nuire? C'est qu'on doit connaître le taux de toxicité du médicament. Absolument. Aucun tradipraticien ne peut me dire ici au Sénégal qu'il connaît le niveau de toxicité du produit qu'il administre à son malade. Alors que quand on prend un médicament de la pharmacopée moderne, on vous dit qu'à 500 mg vous êtes soigné, mais si vous prenez 5 grammes, ça vous tue. Absolument. Si vous prenez 3 grammes, vous avez une insuffisance rénale. Le dosage est très important. C'est ça le problème dans la pharmacopée traditionnelle. Et l'autre problème aussi, c'est d'éviter l'automédication. Binta, les femmes, malheureusement, lorsqu'ils ont souvent leur migraine et autres, ne vont pas. Ils vont tout simplement à la pharmacie et prennent des médicaments. Et on sait qu'aujourd'hui, rien que sur ça, on a eu des insuffisances rénales. C'est pas possible. Par l'automédication. Et donc, il faudrait éviter. Et puis ensuite, on ne peut pas soigner sa migraine tous les jours avec le paracétamol ou autre. Oui, c'est-à-dire que ce ne doit pas être quelque chose que vous prenez et que vous mettez dans le tiroir. Et comme des bonbons, chaque fois que vous avez un petit truc, vous prenez... Et là, on a eu cette expérience, ce qu'on appelle la néphropathie des analgésiques. Mais moi, je le fais, docteur. Mais en fait, beaucoup de femmes le font. Absolument. Et cette maladie a été découverte dans un pays en Europe où on a vu des femmes qui avaient avalé sur 10 ou 20 ans plus de 20 grammes de médicaments. Et c'est ça qui est interdit. De l'automédication. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Absolument. Alors, et l'autre recommandation, c'est qu'au moins chaque année, chaque Sénégalais doit savoir quel est le niveau de fonctionnement de ses reins. Et ça, il suffit qu'on vous
teste les urines et qu'on vous mesure votre taux de créatine dans le sang pour que vous ayez cette information. Les Sénégalais ont peur d'aller à l'hôpital, en tout cas. Ils n'ont pas cette culture de se faire dépister précocement. Oui. Mais est-ce que, docteur, pour terminer, est-ce qu'on peut vivre avec un seul rein? Absolument. Oui. Alors, cet organe-là, nous en avons deux. Oui. Mais nous pouvons en vivre avec un seul. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que la greffe rénale est possible, c'est-à-dire qu'on peut offrir à un proche un seul rein. D'ailleurs, il y a des gens qui naissent avec un seul rein, ils ne le sauront jamais. Et il y a des gens aussi qui donnent un rein, ils peuvent vivre 100 ans avec un seul rein. Et d'ailleurs, je crois que c'est le seul organe où le bon Dieu a pu mettre cette propriété. On a commencé la transplantation au Sénégal, alors, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Il y a encore des réglages qui sont en train de se faire, mais le travail est au niveau du Conseil national de transplantation d'organes. Ils sont en train de faire un travail extrêmement important, mais aussi nous avons besoin du soutien de l'État pour améliorer les équipements des hôpitaux, pour nous permettre d'être aux normes pour pouvoir réaliser ces techniques où les experts sont compétents au Sénégal pour le faire. Mais la transplantation à l'étranger, ça coûte combien à peu près? Alors, une transplantation rénale faite dans les pays du Maghreb coûte autour de 20 millions. Et si vous le faites en France, ça coûte entre 50 et 60 millions de francs CFA. Et vous voyez que si on le fait au Sénégal, c'est quand même très très utile pour les Sénégalais. Vivement ce centre de transplantation. Merci beaucoup, docteur Abdou-Niang. Merci beaucoup, Binta. Merci beaucoup d'avoir... Et merci d'avoir soutenu la Journée mondiale du rein. Oui, c'est une cause noble, il faut le faire. Merci, bien le bonsoir.